Ok, bonjour à tous. Allez, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Désolé pour la petite coupure une nouvelle fois d'une semaine environ. Mais j'étais en déplacement une nouvelle fois et du coup, compliqué pour vous proposer de la vidéo. Du coup, pour me rattraper, eh bien, aujourd'hui, on va parler génération d'images et je vais vous proposer non pas un outil, mais deux outils qui vont vous permettre de générer des images et tout ça, bien évidemment, gratuitement. Alors, pour ce faire, on va tout de suite commencer par le premier outil, alors qui n'a pas vraiment de nom, hein, on est sur, je ne sais pas, je vous mettrai le lien directement en description, mais voilà, on est sur une interface très très sobre. Vous allez même peut-être avoir un petit avertissement de sécurité lorsque vous allez cliquer sur le lien. Vous pouvez y aller, écoutez, ça ne mange pas de pain, j'ai pas eu de problème spécifique, je ne sais pas, il est un petit peu considéré comme un truc dangereux, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc voilà, on est sur un site, donc le nom du lien c'est FVAI, infinityfreeapps.com. Donc oui, c'est un nom un peu bizarre. Vous voyez que l'interface est très très sommaire. On est sur, je vais basculer en mode dark, voilà, je préfère. Voilà, on est sur un panneau classique avec une cellule de prompt ici. Ici, vous avez trois options, un nettoyage d'image quand vous aurez généré, le bouton de génération et un bouton d'amélioration de prompt. Dessous, vous aurez la cellule d'amélioration, voilà, du prompt amélioré. Ici, on va avoir quelque chose de très intéressant, mais je ne l'ai pas encore exploité, c'est-à-dire que... Alors, je pense que c'est justement par rapport au moteur que vous allez choisir ici que le prompt sera amélioré, puisque vous allez voir qu'ici vous allez avoir une liste assez conséquente de chatbots. Vous voyez, on a du Deep GPT-4 par défaut, il est sur le 4.0 mini, mais il y a du Queen, il y a du Llama, il y a du Mistral Nemo, il y a du Midjourney Musical Transformer, bref, il y a un tas de choses un petit peu surprenantes. Bon, ça personnellement, moi je ne l'ai pas touché, je l'ai laissé ce qui était à la base. Et ici, par contre, image modèle, et là aussi c'est intéressant, car quand vous cliquez ici, vous allez voir une liste assez conséquente également de générateurs d'images. Alors après, bon, on a du OpenAI, on a du Midjourney. Alors, je pense pas que ce soit du Midjourney, mais bon, Midjourney, on a du Artist, du Flux, du Turbo, du Flux Realism, du Flux Animé, etc., etc. La liste est assez longue. On va se mettre tiens, sur Midjourney. On va avoir le seed que vous pourrez générer une fois que vous aurez généré votre première image, puisque là, ici, il est à 0. Ensuite, le format d'image, un grand classique. 1 sur 1, 2 tiers, 9 16e, 16 neuvième, 3 2. Et vous avez ici le format hauteur et largeur. En dessous, nos logos, qui est coché par défaut, Private qui est coché par défaut, et Ant qui est coché par défaut, et Safe. J'imagine que c'est par rapport aux images que vous allez générer. Alors du coup, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller tout simplement chercher un petit prompt. Et à ce sujet, je vais aborder un petit truc que je vais vous proposer aussi incessamment sous peu. On va aller chercher un prompt. Bon, allez, tiens, on va partir sur une petite voiture. Donc on est sur du hyper réalistique 8K scene depicting a Bugatti Chiron Parken and Slicked. Alors si vous voulez, je peux faire la traduction. C'est un prompt que j'ai généré avec un outil dont je vais vous parler par la suite. On va aller sur mon site. Alors vous, pour ceux qui suivent un peu, j'ai rajouté la petite page de traduction ici tout de suite. Ça peut être pratique si comme moi vous êtes une quiche en anglais. Hop, on va le mettre ici en anglais. Voilà, et je vais vous donner le prompt. Alors, une scène hyper réaliste en 8K représentant une Bugatti Chiron garée au crépuscule dans une rue urbaine élégante et humide. La carrosserie aérodynamique et galbée de la voiture scintille d'une finition métallisée nacrée, reflétant les néons diffus des gratte-ciel environnants, souligner les détails complexes des grilles de ventilation, de la calandre en fer à cheval emblématique et des lignes aérodynamiques. Bref, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous le faire en entier, c'est très très long, c'est très détaillé. On est donc sur une Bugatti, je ne vais pas dire le nom, c'est jamais.
Et on va donc copier ce petit prompt et on va aller le soumettre tout de suite à notre outil. Je ne sais pas si je l'ai pris. Copie, c'est parti. On vient là et on va mettre le prompt ici. Alors comme je vous l'ai dit, plusieurs modèles. On va laisser, là je suis parti sur du midi-journée. Et puis vous ici, alors vous voyez tout de suite il vous propose, alors là il n'est pas amélioré je crois pas, voilà, il vous le remet ici en classique. On peut l'améliorer, on va peut-être essayer de voir un petit peu, même si celui-là est déjà quand même assez costaud. Je lance la génération, on n'a pas d'indicateur, j'espère que j'ai cliqué d'ailleurs pour le coup, pour vous montrer que ça génère, mais en théorie, voilà votre image qui est ici, regardez ça. On est sur quand même quelque chose d'intéressant. On va copier cette image. Tac, et on va aller voir le format qui est de toute façon indiqué. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, puisqu'on est là sur du 1080 sur 1080. On va quand même vérifier que c'est bien ça. Elle est ici. On est bien sur du 1080-1080. Écoutez, regardez-moi ça. Voilà. C'est quand même assez propre, rien à dire. On peut s'amuser à tester un autre modèle. Donc, on va venir ici. Je sais pas, par exemple Flux. Et on va... Alors voilà, pareil, comme je vous disais, j'étais sur du midi-journée. Si vous voulez bien évidemment changer, vous voyez que ça nous a créé le seed. Si vous voulez une autre version de cette image-là, vous cliquez ici sur Generate Seed, ce qui va vous changer le numéro. Et si là vous relancez votre génération, vous n'aurez pas le même cliché. Voilà, vous voyez que on a bien notre véhicule, mais qui n'est pas exactement la même image que celle-ci. Pensez donc bien à changer le seed, puisque le seed vous permet de donner une version différente à votre rendu. Ensuite, eh bien, comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs modèles, donc on peut partir sur un flux. Et puis on va relancer l'image. Donc vous voyez que c'est très simple, hein, on n'est pas sur quelque chose de complexe. Il n'y a pas de copyright, il n'y a pas d'embrouille pour l'instant. Moi j'ai pu générer pas mal d'images sur cet outil depuis que je l'ai trouvé. Et vous voyez que là c'est qualitatif. Alors après, est-ce que les modèles sont vraiment les vrais modèles? Bon, je suis un peu perplexe. Moi il y a des choses que je ne connais pas. Je vais peut-être aller me servir de ça pour aller voir un petit peu. Vous voyez, Hormoz par exemple, si je mets Hormoz, je génère. Je sais pas trop. Ce qu'il y a de bien, c'est que je vais vérifier. Je suis en train de commencer à regarder un petit peu les modèles qu'ils me proposent pour voir s'il y a des choses qui existent sur ce truc-là. Vous voyez que c'est différent, mais en même temps, on pourrait se dire, est-ce que c'est réellement différent? Je ne suis pas sûr. Est-ce que vraiment ce sont des modèles qui existent vraiment? Bon, pareil, DeepSeek, etc. Bon, je sais pas trop quoi penser. Lama, pour moi, je le connais. Voilà, Flux 3D. Si je mets du Flux 3D, est-ce qu'on va vraiment avoir un rendu 3D? Je suis pas convaincu. Ah, là, du coup, ça m'a mis une petite erreur. Ouais, pour ce Flux 3D. Bon, Mistral, par exemple. Alors, Mistral, on est d'accord que c'est un moteur de... C'est pareil, c'est un chatbot, le chatbot français. Je suis d'ailleurs pas sûr qu'il soit capable de générer l'image. Voilà, bon. En tout cas, vous voyez que sur toutes les générations qu'on a faites, c'est différent. Maintenant, est-ce que vraiment le modèle est différent? Je suis perplexe. J'ai pas rencontré de réelle différence, vous voyez, dans les générations que j'ai pu faire. C'est pour ça que je me pose vraiment la question de savoir si vraiment... Je ne sais pas. On va lancer un Gemini pour conclure cette série sur la voiture. On va tenter quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Voilà, vous voyez. Donc les images sont de qualité. Maintenant, vous dire si... Voilà. Est-ce que c'est vraiment différent? Je ne sais pas trop. J'ai pas la certitude qu'on soit sur des modèles vraiment différents. Je ne sais pas. Allez, tiens, on va lui soumettre un truc un petit peu compliqué. Avec ce danseur là. On va aller voir le prompt.
copie. On va faire une petite traduction très sommaire. Alors, photographie de rue moderne en noir et blanc d'un danseur de rue, ambiance urbaine, netteté numérique, scène contemporaine, composition épurée, moment réel, mode actuel représentant un moderne, vibrant, réel, influencé par les photogrammes Instagram contemporains. Prompt généré, comme je vous le dis, par un outil dont je vais vous parler très rapidement. Allez, on revient là. On se met là. Et on colle gentiment notre prompt. On va se mettre en... Alors, je vais pas changer là, c'est le texte modèle. Ici, on va se mettre en midi-journée. Et on lance la génération. Donc vous voyez, par contre, c'est très rapide. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Et franchement, c'est quand même pas dégueulasse. Regardez un peu cette image. Alors pensez à bien enregistrer vos images par contre, parce que si vous fermez le truc, vous ne les retrouverez pas. Il n'y a pas de bibliothèque attitrée. Regardez ça. C'est quand même pas mal du tout. On va le tenter sur un autre modèle. On va tenter le Evil, que je ne connais pas. Hein. Parti. Oui, c'est vraiment rapide, efficace, gratuit pour le moment. Maintenant, je n'ai pas vraiment la certitude que... Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Regardez ça, c'est quand même vraiment pas mal. Il y a une différence, après vous dire si vraiment les modèles sont différents, c'est compliqué parce que j'en ai vraiment aucune idée, quoi. On n'est pas sur quelque chose de vraiment totalement différent. Par contre, c'est propre. Comme je vous dis, à la limite, vous voyez, quand je mets l'animé, on va tester là. Je lance la génération. Et quand j'ai testé ça, moi, de mon côté, j'ai pas eu un rendu animé comme je l'ai escompté. C'est pour ça que je suis un peu perplexe sur tous ces modèles qui sont proposés là. Voilà. Bon, vous voyez qu'on n'est pas sur de l'animé. Donc c'est ça qui me laisse un petit peu perplexe. Je pas vous mentir, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de modèles, mais que ouais. Pour moi, je suis désolé, c'est pas de l'animé. On va relancer, je vais changer le seed, on va relancer. Mais pour moi, là, on est d'accord qu'on est sur du réalisme. Ça change pas trop. On est plus sur du réalisme que sur de l'animé pour le coup. Donc c'est pour ça, je suis un peu perplexe. Ouais, là, pareil. Donc le rendu est pas mal, hein. Le rendu est très bon. Mais très sincèrement, j'ai l'impression qu'on nous vend un peu du rêve avec tous ces modèles qui pour la plupart ne sont que des chats. Donc je suis pas sûr, pareil, voilà, 3D. On va relancer pour voir si là ça marche, mais en tout cas, par contre, la qualité est là. Après, vous voyez, on n'est pas sur du 3D non plus. Donc j'ai l'impression que, voilà, je suis pas sûr qu'on soit pas sur un seul et unique modèle en fait. Mais en tout cas, par contre, vous voyez, sur ce genre de rendu-là, force est de reconnaître que c'est quali, quoi. Enfin, moi, je trouve ça très quali. Après, comme je vous le dis, voilà, je sais pas trop si ces modèles-là, je sais pas trop. Donc, on va prendre celui-ci, encore un autre truc réalisme avec cette jeune fille qui fume une cigarette. Pompe un petit peu compliqué parce que normalement, les cigarettes sont pas faciles à générer. Je le mets là, je laisse en flux 3D, qui n'en est pas, hein, on va pas se mentir. Et voilà, alors bon, 1, 2, 3, 4, 5, les doigts sont longs, la cigarette est un peu effacée, c'est compliqué. Je pense qu'on est effectivement sur du flux. On va basculer par exemple sur le midi-journée. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est peut-être un peu mieux, mais après, comme je vous le dis, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais en tout cas,
la qualité est là, c'est gratuit, les formats sont cohérents, les rendus d'image, vous voyez que sur des trucs quand même assez réalistes, c'est assez propre. Après, on pourrait peut-être faire un essai, aller avec un truc encore un petit peu plus techno, dans le genre. Allez, on va aller chercher un petit cyborg, un petit robot quelconque là. Ouais, ça pourrait être pas mal. C'est parti. C'est parti. En midi-journée. Et regardez ça, c'est quand même très très bon. Ça englobe, je pense, tous les styles que vous voulez. Et quoi qu'il en soit, même si, bon, les modèles sont peut-être un peu utopistes, la qualité des images, elle est vraiment au rendez-vous et ça fonctionne très bien. C'est rapide, c'est gratos. Franchement, c'est efficace. Autre petite chose, vous avez donc les answers de prompt. On va regarder. Alors, vous voyez, clear image. Donc là, j'ai pas sauvegardé. Si vous faites ça, voilà, vous n'avez plus d'image là. C'est pour ça que n'oubliez pas de sauvegarder si il y a des images qui vous intéressent. Et on va, par exemple, tiens, on va partir sur Femal Cyberpunk. Copier. J'efface tout. Hop. Et on va tester notre petit améliorateur de prompt. Donc voilà, Femal Cyberpunk. Vous faites Enhance Prompt. Et hop, regardez ça, boum. On n'est pas sur une amélioration petite. Hein. Donc vous allez ensuite copier votre prompt amélioré, le copier, venir effacer ici, recoller votre prompt. Regardez ça. Alors j'aurais pu faire une traduction, hein, je vous la fais à la vite, mais bon. Et on génère l'image. Mais vous voyez qu'il a rajouté une quantité assez astronomique. Alors bon là pour le coup le rendu est assez space. Mais on va faire un truc aller plus simple. Faisons les choses comme il faut. Je vais marquer a woman. Tiens. Alors une femme. J'améliore le prompt. Et tiens. Parquet. On va essayer de tout. Alors il y a des petits bugs de temps en temps. Hein. C'est vrai. Voilà. Là c'est mieux. Donc vous voyez que une femme et on va regarder ce qui nous a sorti comme prompt amélioré pour que vous voyez un petit peu la chose. Donc d'une femme il nous a fait, ça me l'a pas pris, si ça y est, une représentation hyper réaliste et très détaillée d'une indonésienne et au visage ovale, aux yeux en amande, un petit nez plat arrondi, aux pommettes saillantes, aux lèvres charnues et à la peau bronzée, ses longs cheveux hirsutes tombent librement, encadrant ses traits, elle porte un débardeur en lin blanc ouvert à larges bretelles, ajusté autour de son torse, soulignant une poitrine légère et une silhouette tonique et voluptueuse avec des abdominaux dessinés et des bras féminins sculptés. Sa posture respire la confiance. Enfin, vous voyez que, regardez, je ne vais pas vous la faire en entier, mais d'une femme à ça, il y a quand même une sacrée amélioration. Et on va le générer pour la route. Donc vous voyez que ça fonctionne très bien. Cet améliorateur de prompt là. Vous mettez un mot et boum, il vous sort un prompt qui fait 3 km de long. Et regardez, c'est propre. Alors là, on était sur du midi-journée. On va tester, allez, un Cloud Hybrid Space. Bon, je sais pas trop. Je relance. Voilà, et vous voyez, c'est là où je suis perplexe sur ces modèles. C'est que j'ai beau tester tous les modèles qu'il y a, j'ai pas de différence notoire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas un truc, voilà, quand on fait 3D ça marche pas, quand on fait
Alors, flux réalisme. Tiens, on va tenter les réalismes, parce que là, on n'est pas sur quelque chose de réaliste, on est d'accord. Donc, c'est le seul petit point que je trouve un peu voilà, chelou. C'est ça, mais bon, en soi, ouais, voilà, bon, là, pour le coup, c'est vrai que c'est différent, et c'est un peu claqué au sol pour le coup. Donc, je sais pas trop quoi penser. Je suis un peu perplexe sur ce truc-là, sur ces modèles-là qui sont proposés. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, allez, un DeepSeek full, je sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a moyen de générer des belles images avec cet outil et c'est gratuit, donc en fait, pourquoi s'en priver? Voilà. Après, est-ce que les modèles existent vraiment? Est-ce que vraiment il y a tant de modèles différents? Je ne suis pas convaincu, mais bon. Voilà, donc je vous mets le lien. C'est un outil intéressant, quoi qu'il en soit, et donc voilà, c'est bien de l'avoir dans la collection. Ça sera rajouté sur le site, bien évidemment. Deuxième outil, hop, pareil, on est sur quelque chose du même genre. On n'est pas sur un, un site vraiment comme on peut le découvrir ailleurs. Vous voyez, on est sur une interface pareille, très basique. Pas d'inscription. Ici, on a un petit explore, mais vous allez voir que on n'a pas une bibliothèque d'images énorme. Mais par contre, on a des rendus qui sont assez intéressants. On a les prompts qui sont que vous pouvez récupérer d'ailleurs, au passage. Mais vous voyez que c'est pas une énorme bibliothèque de rendus. Après, on est sur du rendu pour moi qui se tend vers du flux quand même, parce que voilà, beaucoup de visages comme ça lissés, trop même à la limite. Le côté flux que j'aime pas. Après, celle-ci est pas mal du tout quand même. C'est un petit peu mieux niveau rendu réaliste. Voilà, donc ça c'est sur la partie Explore. On revient Home et là donc on a cette petite interface très basique comme je vous le dis, avec ici un Logen, appelons-le comme ça. Le meilleur outil avancé, modèle exceptionnelle qualité et un mode turbo qui semblerait être optimisé pour des images de qualité avec une génération très rapide. Ici votre cellule de prompt, ici votre cellule de négatif avec des négatifs déjà présélectionnés. En dessous, vous avez un mode auto, différents styles de mode. Alors pareil, là aussi, réalistique, animé, digital art, 3D, cinématique. Des options avancées où vous allez découvrir le SID. Une option améliorateur de prompt qui est par défaut enclenchée. Sur la droite, les formats, avec pas mal de formats proposés quand même. Avec même une option où vous pouvez choisir vous-même votre taille. Des qualités d'image avec un mode standard, height et ultra. Et vous avez encore ici un Magic Prompt qui est par défaut aussi en mode on. Et vous avez votre bouton générer. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher notre dernier prompt qui n'est pas terrible en soi, mais bon, c'est pas grave. On va le copier et on va le soumettre au premier modèle, puisqu'il semblerait qu'il y en ait deux. Ici, je colle. Je vais laisser le négatif, je vais laisser en auto. Je laisse l'améliorateur, je laisse le Magic Prompt, je me mets en 1024-1024, je reste en standard. On verra si je modifie, ça change quelque chose. Et je lance la génération. Et vous voyez qu'en dessous, ça se met en marche. Alors c'est peut-être un peu moins rapide que l'outil précédent, mais voilà, c'est quand même pas non plus... hop, et c'est parti. Et vous voyez que on a un rendu assez intéressant. Bon là c'est un peu bizarre. Mais voilà, bon, le prompt n'est pas terrible. On va aller chercher un autre prompt. Tiens, on va aller reprendre celui-ci qu'on a testé au préalable. Tac. Alors, on pourrait remarquer, je vais laisser ce... Je vais changer le seed. On va mettre... Par contre, tiens, on va tester la haute qualité pour voir s'il y a une réelle différence. C'est parti. Alors pareil, comme l'outil précédent,
pensez à enregistrer vos images si elles vous intéressent. Ici, en cliquant sur Download, voilà, ça les garde. Et si vous fermez votre outil, vous n'aurez pas de bibliothèque, hein. Alors, voyons voir si le fait de changer cette qualité modifie vraiment l'image. Ah, bah là pour le coup, effectivement, on est sur quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça, n'oubliez pas de sauvegarder, hein. J'ai eu l'impression que ça le gardait, mais en fait non, ça remplace votre image. Donc si une image vous plaît, et là par contre, effectivement, le High Quality nous donne quelque chose de quand même largement supérieur. Ouais, là c'est même très intéressant. Je vais la télécharger celle-là et on va monter en ultra et on va générer. Donc c'est assez surprenant parce que on parle de qualité d'image, mais finalement on a l'impression que c'est pas vraiment la qualité, c'est plus. Ah, j'ai pas changé le seed, je suis pas sûr de mon coup là. Eh, ben voilà. C'est quand même c'est pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Il sera donc intéressant de peut-être aller tout de suite dans le ultra ou dans le height. On va voir un petit peu. Ben vous savez ce qu'on va faire? On va tout de suite basculer sur le turbo. On va garder le même prompt. Comme ça, je pense que je vais redescendre en standard. Non, on va pas faire ça. On va faire ça et on va tenter en réalistique en standard. C'est parti. Donc voilà notre image, hein, notre dernière image générée qui est quand même très correcte. Et on va voir un petit peu en réalistique ce qu'il va nous proposer. Sachant que là, je trouve qu'on est pas mal niveau réalisme. Ah, là pour le coup, vous voyez qu'on est sur quelque chose de très très sommaire. On n'est pas sur du réalistique. Donc là aussi, c'est pareil, c'est un petit peu bizarre. Je vais basculer en height. Je lance la génération. Ouais, non, là, le rendu est pas terrible. Ah, là, par contre, vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Alors, c'est assez surprenant parce que réalistique. Alors, on va se mettre en ultra. Là, il n'y a rien de réalisme, rien de réaliste là-dedans. Je relance. Bon, par contre, voilà, hein, vous l'avez vu. Gratuit, pour l'instant, pas de limitation. Pareil, j'ai sorti pas mal d'images avec cet outil. Pour l'instant, je ne suis pas bloqué. Donc, il faut en profiter. Ouais, vous voyez, là, on n'est pas du tout sur le... Ouais. Pour le coup, le réalistique... Bof, bof, bof. Si je fais du cinématique en standard, je relance. Ça travaille encore. Y a-t-il un petit bug? J'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu buggé.
l'impression qu'il s'est un peu perdu. Ouais, bon. Je vais recopier le prompt quand même. Et on va essayer de réactualiser ça parce que là j'ai l'impression... Ah non, ça y est. Voilà, donc pareil, cinématique. Je suis perplexe. On était en standard, je vais me mettre en ultra, on va la relancer. Donc pareil, hein, un peu comme l'outil précédent, j'ai l'impression que voilà, on nous propose beaucoup d'options, beaucoup de trucs différents, mais j'ai l'impression qu'au final, je sais pas. Je suis perplexe. Voilà, la cinématique, là, il n'y a rien qui change. Vous voyez qu'on est loin de ce qu'on a eu au départ sur le mode auto. Je ne sais pas trop. On va basculer sur le mode turbo. Je vais rester en standard. On va garder ce prompt. On va laisser en auto et on va regarder un petit peu ce turbo, ce qu'il nous propose. Donc pareil, ça me donne un peu le même sentiment que sur l'outil précédent. Je sais pas. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'options, puis finalement quand on fait des tests, on a l'impression qu'on retombe souvent sous nos pattes avec le même genre d'image, le même genre de truc, donc je ne sais pas si vraiment il y a une réelle incidence. Il faudra tester à l'usage, l'avantage c'est que voilà, pour le moment c'est gratuit et qu'il n'y a pas de limitation, donc bon, en soi c'est pas dramatique, hein. D'autant que on a quand même sorti des images de qualité, on va faire un autre test avec quelque chose d'un petit peu plus réaliste pour voir dès le départ. Il est un petit peu plus lent aussi que l'outil précédent sur la génération. Bon, savoir que là c'est pleine journée, peut-être qu'il y a des moments où ça sera peut-être plus fluide. Toujours pareil, hein, avec les outils gratos comme ça. Alors, bah tiens, le temps que ça charge, je vais vous... alors, il y a pas mal de nouveautés, hein, c'est assez fou en ce moment au niveau de la vidéo, etc. Alors après, sur la vidéo, j'ai pas accès à tout, alors c'est un peu complexe. Je sais pas trop comment... Voilà, je sais pas si je vais faire une vidéo où je vais analyser un peu les choses et ce que je peux vous proposer, pas vous proposer, mais quand même vous le mettre en avant, puisque bon, quand il y a des nouveautés, c'est quand même intéressant pour ceux qui peuvent avoir des abonnements. Et puis même pour voilà, se tenir avancé et éventuellement ben voilà, passer le cap si on veut s'abonner à quelque chose. Ça s'agite un peu sur la vidéo, ça s'agite sur les bots. Et donc bon, j'ai pas mal d'outils encore sous le coude, je vous l'avais déjà dit. Il faut juste que j'arrive à monter les vidéos. Il n'est pas impossible que je vous mette des vidéos un petit peu automatisées, comme j'ai pu le faire à une époque, en utilisant des outils comme FlexClip ou comme Edjane, c'est-à-dire avec un avatar, ce qui est un petit peu plus facile que de faire une réelle vidéo. Enfin, facile entre guillemets, mais bon. En tout cas, je peux faire une vidéo sans avoir à m'enregistrer. Donc ça peut être fait le soir, tardivement, sans gêner personne à la maison. Et je vais vous faire un petit tuto sur un outil. Ah bah là du coup, il y a eu un bug. Alors on va aller chercher un autre prompt, on va changer un petit peu. Tiens, on va repartir sur ce truc là. Tac. Et on va quand même essayer ce mode turbo là. On va changer un coup de seed. Je vais relancer. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu, je suis en train de mettre à jour un peu le site là. Vous l'avez vu comme je vous l'ai déjà dit. Donc ici, vous avez un petit bouton qui va vous renvoyer tout de suite sur ChatGPT. Ça peut être pratique. Vous avez ici, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le traducteur, la page de traduction, Google Traduction tout de suite, au cas où. Ça peut être pratique aussi. Des news IA qui étaient sous un autre icône. Là aussi, je vais voir un peu comment j'utilise ce truc-là pour peut-être vous proposer des vidéos là-dessus. Et j'ai rajouté ici. Alors pour l'instant, les musiques cassées, c'est en mode construction. J'attends de voir un petit peu ce que je vais mettre comme musique, si je mets tous les tests d'outils audio que j'ai utilisés ou simplement les musiques que je génère.
en mode instru sur la chaîne. Mais ici, vous avez un petit générateur. Voilà. Et en fait, c'est un petit générateur de prompt disponible directement sur le site. Où vous allez le voir, pouvoir générer des prompts aléatoirement, copier vos prompts. Alors, on va s'amuser peut-être à le faire, justement. On va regarder ici. Voilà, la génération. J'ai l'impression qu'il est un petit peu en galère, notre outil, là. En mode turbo, en tout cas. Pour un fast, c'est pas très fast. Et donc j'ai incorporé un petit générateur de prompt. Alors ce qu'on peut faire, c'est que tiens, on va switcher sur Nightcafe puisque lui il sera open. Donc vous voyez par exemple, hop, là vous voyez que ça m'a généré un prompt. On peut tout de suite copier le prompt ici et venir le mettre dans un générateur. Et en fait, le petit tuto que je vais vous faire, c'est pour ceux qui auraient comme moi un site ou éventuellement une base pour pouvoir copier un code HTML directement sur un site ou autre, et bien de vous proposer comment j'ai bidouillé ce truc là. Voilà, regardez, ça génère des trucs assez intéressants. Regardez, hop, on relance, tac, on copie et on vient le mettre ici. Boum. Voilà, donc un petit générateur de prompt aléatoire directement sur le site pour ceux qui s'intéressent. C'est un petit peu la surprise. Et je vais vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer comment j'ai procédé pour créer cet outil-là. Vous allez voir que c'est assez sympathique. Alors, notre ami, ouais, il est en galère. Ouais, non, il est en galère, visiblement. Je vais regarder le Legend s'il me le génère. Est-ce que c'est le turbo qui est en galère ou est-ce que c'est l'outil en lui-même qui a rendu l'âme? Bon, vous l'avez vu, ça fonctionne quand même, hein. Alors après, bon, voilà, hein, sur du gratuit, open, sans inscription. Bon, des fois ça bug un peu. Mais vous avez vu au départ de la vidéo, ça fonctionne quand même. Peut-être que là, on est en mode saturation. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit... je vais vous expliquer comment j'ai créé ce petit générateur. Sous forme de vidéo et de petits tutos pour ceux que ça intéresse. Et en tout cas, vous voyez que ce générateur est disponible là et que vous pouvez générer comme bon vous semble des petits prompts. Donc je trouve ça pas mal. Et il risque d'y avoir d'autres petites améliorations comme ça sur le site, d'autres petits outils comme ça. Je suis en train de bosser là-dessus en ce moment. Et je crois qu'on va finir sur un fail, hein, mes amis. Bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a des améliorations sur le site. Comme je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à aller voir les liens parce que des fois, je rajoute des outils, des petits outils sympatoches sans faire de vidéo forcément, parce que bon, ça ne nécessite pas une vidéo. Bon, en tout cas, il n'y a pas le support, mais voilà, n'hésitez pas. Et puis, il y a certainement d'autres choses qui vont venir se rajouter là sur le site, des choses pratiques. Et puis vous retrouverez ces deux outils, même si là le deuxième me fait faux bon. Ouais, il est en galère, hein. C'est toujours marrant quand on fait une vidéo, les petits bugs comme ça. Mais je vous le mets quand même parce que bon, j'ai généré pas mal d'images et là peut-être qu'il est en difficulté, mais bon. Ça fait une option quand même supplémentaire pour générer de l'image gratuitement. Ouais, pour le moment, je crois qu'il a un peu craqué, notre ami. Je la relance une dernière fois quand même. Je vais laisser en auto, standard. Donc, je vous mets le lien de celui-ci, du premier qu'on a traité. Et je vous mets également quand même celui-ci. Ah ben voilà, là ça a marché. Peut-être actualisé, vous voyez, là ça a bien fonctionné. J'essaie le turbo. Allez, j'essaie le turbo. Et je vais m'arrêter là-dessus. La vidéo est déjà trop longue. Et je reviens très rapidement vers vous avec déjà, comme je vous dis, ce petit tuto pour
pour vous présenter comment j'ai généré ce générateur de prompt, générer ce générateur de génération, dans ce générateur de prompt et les options qui vous sont données. Et puis plein d'autres petits outils, vidéo, audio, tatati, tatata. Ça bouge, ça bouge. Ouais, le turbo, turbo fast, compliqué, hein. Bon, allez, j'arrête là. Je vous mets les liens. Vous irez tester par vous-même. Ça fonctionne malgré tout. Il y a peut-être des petits couacs de temps en temps, mais bon, c'est gratos. Donc, voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Et à plus tard.